On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. Nuit d'Écosse. Avant j'étais comme vous, j'adorais frissonner. Je cherchais par tous les moyens à me faire peur, à me donner une bonne dose d'adrénaline. Film d'horreur, maison hantée, creepypasta, urbex dans des endroits flippants. J'étais toujours à la recherche de nouvelles choses, et c'était devenu difficile au bout d'un moment. Quand tu as tout essayé, plus rien ne te surprend. C'était pour cela que j'ai décidé de tenter ma chance à l'étranger. J'avais plusieurs idées de pays dans lesquels je pouvais trouver ce que je cherchais. Mais j'ai finalement opté pour l'Écosse, un pays que j'appréciais. Il faut dire que de nombreuses œuvres m'avaient donné envie de visiter le paysage de ce pays. Les Highlands, qui se sont montrés dans Highlander ou Braveheart, les châteaux montrés dans divers films et même les BD, comme dans la jeunesse de Picsou, et vous en doutez les fameux châteaux hantés qui parsèment ce beau pays. J'ai donc voyagé dans une petite ville paumée au nord de l'Écosse, non loin d'un de ces châteaux hantés, où j'espérais pouvoir passer quelques nuits. Mon voyage devait durer une semaine, donc plutôt que de tenter de m'infiltrer toutes les nuits dans le château pour y dormir, j'ai loué une petite maison dans le village pour une somme tout à fait dérisoire. Une aubaine. La location n'était pas vraiment chère, certes, mais après l'avoir vue, j'ai donc compris pourquoi. Elle était vraiment délabrée. Elle était assez spacieuse néanmoins, mais la poussière avait envahi les lieux. À l'intérieur de la chambre régnait une odeur de moisie, comme si elle n'avait pas été aérée depuis des lustres. J'ai vite fait d'ouvrir la fenêtre, espérant de ne pas avoir cette sale odeur durant la nuit. En l'ouvrant, j'ai pu profiter d'un spectacle grandiose. Une vaste étendue de plaine verdoyante, et au bout un immense château, les fameux Highlanders, et le fameux château hanté dans lequel j'allais essayer de me faire peur. Deux choses que je voulais absolument voir en venant ici, me demandaient de plus. Comme le voyage m'avait quand même fatigué, j'avais décidé de ne pas trop me presser, et de passer une bonne nuit au calme dans ma fantastique demeure. J'avais ramené de quoi passer le temps, des bouquins, un lecteur DVD avec quelques films d'horreur, cela va sans dire, et quelques barres chocolatées pour tenir la nuit. Avant de faire quelques courses le lendemain, le soir venu, alors que j'étais dans ma chambre en train de regarder The Conjuring 2, j'ai entendu de grands bruits sourds. Je me suis levé pour aller voir un mur. Cette fois, je les avais entendus, distinctement. Ce n'était pas le fruit de mon imagination. Je suis resté un instant au milieu du salon, en tendant l'oreille pour essayer d'identifier la provenance de ces coups. Et des coups, il y en a eu, plein. Mais ils semblaient venir de nulle part. Et partout à la fois, je n'arrivais pas à savoir d'où ça venait. J'ai cherché partout dans la maison, et même à l'extérieur, au moyen d'une lampe torche, mais je n'ai rien trouvé. Il n'y avait pas de cave ou de grenier, ni même d'étage à vrai dire, donc cela venait forcément d'un des endroits de la pièce alentour. Au bout d'un moment, alors que les coups continuaient, j'ai reconnu une certaine logique dans ceci. Et c'est là que j'ai compris. C'était du morse. J'avais plus bien d'histoire à ce sujet, vu des centaines de vidéos d'esprits frappeurs qui communiquaient en morse du coup. J'avais à peu près appris ce langage. Je me suis assis sur le fauteuil du salon et je me suis concentré. C'était du langage morse le plus connu, SOS. Je suis resté une partie de la nuit à écouter ces coups et à tenter de les déchiffrer. J'avais réussi à capter les messages suivants. Help me. I'm trapped here. Help me please. It's hurt. God save me. Aidez-moi. Je suis emprisonné ici. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis blessé. Dieu, aide-moi. Évidemment, la langue ici était l'anglais. Je ne m'attendais pas à découvrir des messages en français. Ces messages étaient inquiétants, surtout de ne pas savoir d'où ça venait. J'ai bien tenté de crier pour lui demander où il était, mais il continuait d'envoyer des messages en morse. Puis comme le matin était arrivé, des coups avaient disparu. J'ai fait une nouvelle recherche minutieuse dans toute la maison et ses alentours, mais une nouvelle fois rien. J'aurais bien demandé de l'aide aux voisins, mais ils n'en avaient pas. Les seuls voisins que j'avais étaient à des kilomètres d'ici. Comme je n'avais pas dormi, j'étais exténué. Et puis tout cela me semble être une blague mise en place par quelques jeunes du coin, qui voudraient effrayer les touristes et faire vivre la légende des fantômes du château. Et puis je n'avais vu d'autres, et bien pire. Je n'étais pas effrayé du tout. Je suis donc allé dormir, et je me suis réveillé qu'en fin de journée, la nuit était tombée, et ce qui m'avait sorti de mon sommeil était de nouveau des coups. Je suis retourné dans le salon, et à nouveau j'ai déchiffré le morse. Aidez-moi s'il vous plaît.
que quelqu'un me sorte d'ici. Cette fois, j'ai eu l'idée de répondre directement en morse, en tapant moi aussi du pied sur le plancher. Où êtes-vous? Et alors que le tonnerre grondait dehors et qu'il s'était mis à pleuvoir, il m'a répondu. Celle, c'est là, une cave. Pourtant j'avais bien cherché, je n'ai trouvé aucune trace de cave dans la maison. Et dans la location, il n'était pas question de cave. J'ai passé un coup de fil à la personne qui loue la maison, en lui parlant de ses coups et de cette cave. Comme il était tard, il m'a répondu très sèchement que la maison n'avait aucune cave, et qu'il n'y avait jamais entendu de coups dans cette maison. Puis il a raccroché. Après cela, il n'y a plus eu de coups du tout. J'ai continué ma semaine entre la maison et le château. Et la seule expérience paranormale que j'ai eue durant la semaine était ces coups. Je suis rentré en France, ayant encore en tête le bruit qu'il y faisait. Je ne savais pas si c'était une blague ou si c'était réel, mais moi qui étais en quête de sensations fortes, j'étais quand même heureux d'avoir vécu ça. Jusqu'à ce que j'arrive chez moi, j'ouvre un livre qui parle du morse. Je voulais quand même vérifier que je n'avais pas fait d'erreur. Et j'en avais fait qu'une seule, une erreur qui me fit enfin avoir ce frisson le long de ma colonne vertébrale. Ce frisson qui me paralyse de peur. J'avais même interprété le mot sel. Je m'étais trompé pour la première lettre, sûrement à cause du tonnerre à ce moment précis. Ce n'est pas un C, mais un H. Hell. L'enfer.